sur les 3 premiers sets, j'avais un bon niveau de jeu. Je perds les 3 premiers sets aux avantages et sur le 4e, je craque un petit peu. Ce qui m'a manqué, c'est de l'expérience sur les 3 premiers sets. Au moment important, je fais des mauvais choix. Sur le 2e set, je mène 8-6. Sur le 3e, 7-5 et à chaque fois, je le perds. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Servir mieux déjà, et au niveau de service remise, j'ai été plus faible que Carole sur ce match. Tu l'avais déjà joué, Carole? Non, jamais, c'était la première fois. D'accord. Et au niveau tactique, technique, qu'est-ce que tu comptais faire avant le match? Qu'est-ce que tu t'étais dit? Démarrer avant elle, parce que quand elle a l'initiative, elle est vraiment très performante. Et quand je démarrais, pas jouer dans sa raquette coup droit, parce qu'elle contre-top très bien, donc plus jouer au milieu. Okay. Pour toi, la suite, c'est quoi? Quart de finale en double avec Pauline Chasselin contre Carole et Laura Gasnier à 14 h. C'est un avantage ou un désavantage de rejouer justement Carole en double comme un avantage et un inconvénient, parce que je la connais mieux, mais elle aussi, donc voilà. Entrée en matière, donc jamais évidente, surtout contre une jeune avec qui je m'entraîne quand même régulièrement, avec qui je déconne régulièrement, et puis avec qui je joue un peu le rôle de grande sœur aussi pour pas mal que ce soit dans le ping ou dans la vie en général. Donc c'est pas des matchs simples à aborder. Maintenant, je sais que j'ai quand même une marge par rapport à ces choses-là. Simplement, un match de ping, c'est toujours dangereux, et on a vu, tous les sets sont serrés. Si je suis à 2-1 pour elle ou 2-2, c'est pas du tout le même match. Donc j'ai senti que j'étais en forme, j'ai senti que je pouvais faire plus de bien. Maintenant, voilà, c'est match après match, et donc satisfaite, mais il y a encore des sautes de concentration, des fautes qui sont pas acceptables dans les tours suivants si je veux vraiment gagner le titre, quoi. L'expérience que tu as par rapport à une joueuse comme Rosa, est-ce que ça joue pour toi, ou au contraire ça peut... Il y a 2 aspects, il y a soit la fougue de la jeunesse, voilà, où elle tente plein de trucs et tout passe. C'est pas vraiment son style de jeu, donc ces joueuses-là sont dangereuses justement pour ça, c'est-à-dire elles sont capables de tout tenter et de tout passer parce que justement elles n'ont pas de pression. Maintenant, moi l'expérience me permet de gérer cet aspect-là, où je sais que sur 1, 2, 3 sets, elles peuvent vraiment tout rentrer, donc il faut juste espérer qu'elles rentrent pas ça sur 4 sets, et puis surtout, moi faire en sorte de les empêcher de s'exprimer et puis de tout lâcher, quoi. Donc là, mon expérience commence à me servir, parce que j'ai aussi pris pas mal de recul par rapport à mon ping, par rapport à ma vision de la vie des choses. Donc oui, ça me sert maintenant. T'as moins de pression? La pression, on l'a toujours, c'est comment on la gère, et puis c'est surtout le contexte personnel, le contexte, ça joue énormément. Le contexte avec les entraîneurs, quand on est bien dans sa vie, on joue bien au ping, voilà, j'étais pas toujours bien, pour pas mal de raisons, donc là en tout cas je suis bien. Je suis partie au Japon un mois, ça m'a fait énormément de bien, donc voilà, je m'éclate. Ok. Là, le programme, combien de temps avant de jouer ton prochain match? Qu'est-ce que tu vas faire? Là, on y est 13 h, je joue à 14 h en double, sachant qu'on doit donner les raquettes 20 minutes avant, donc je vais aller manger un sandwich, ce qui n'est pas l'idéal honnêtement. Mais bon, on n'a pas trop le choix, c'est les aléas des journées comme ça. Et puis après, un deuxième match à 15 h 55, où je vais peut-être passer un petit coup à l'hôtel, me reposer ou m'isoler pour étirement, etc. C'est important de s'isoler comme ça, de pas rester dans la salle. Oui, parce qu'il y a énormément de tension, on vit les matchs. Moi, quand je regarde les matchs, on les vit. Je veux dire, c'est obligé, c'est des gens qu'on connaît, c'est des potes. Et puis même, quand on est sportif, on voit le score à chaque fois serré, forcément, on est pris dedans. Donc il faut justement éviter ça, de trop rester dans la salle, cette atmosphère, les lumières fortes, etc. Donc sortir, s'isoler, réfléchir, respirer. Ça là, c'est Valéria Borza. Elle devait me coacher à cette compète. On commence à travailler ensemble depuis le début de la saison. Ça fait des années qu'on se connaissait. Je pense que c'est la joueuse étrangère qui a apporté le plus à l'équipe de France, parce qu'elle nous a relancé pendant des années. C'était une amie en plus d'être mon entraîneur. Donc déjà merci à Butterfly de m'avoir fait ça, parce que c'était ma demande. J'ai pas relancé, et ils l'ont fait. Et surtout, si je veux gagner, c'est pour elle, quoi. Là, tu penses à elle sur les matchs? Ouais, une petite pensée, le fait de regarder un petit coup, ouais, ouais, je me dis, voilà, je peux pas me permettre d'avoir peur, je peux pas me permettre parce que je sais ce qu'elle m'aurait dit, je sais qu'elle aurait pas voulu elle adorait me voir jouer, elle veut que je m'exprime, et c'est ce que je veux faire. Je veux à la fois produire mon jeu, qui est agréable à voir et où je me lâche, un jeu un peu de garçon, et en même temps jouer pour gagner, quoi.